Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer une critique qui n'était pas du tout prévue sur un film que je n'avais même pas prévu de voir pour être honnête, mais je l'ai découvert, je l'ai regardé aujourd'hui. C'est un film d'ailleurs qui est sorti aujourd'hui, c'est donc le film Dernier Refuge, qui est un film américano-franco-britannique réalisé par Louis Leterrier. C'est d'ailleurs une des grosses sorties Netflix de l'été. D'ailleurs, savoir qu'il y a déjà deux films qui portent le même nom, mais le nom originel du film de 2026, c'est The Last House. Et en fait, comme je vous l'avais dit, j'avais pas du tout prévu de voir, mais même encore plus de critiquer ce film. Mais en fait, j'ai pas mal de choses à dire, beaucoup de choses positives, mais aussi beaucoup de choses négatives, comme vous allez le voir. Parce que c'est clairement un film qui ne manque pas de créativité, ça on ne peut pas lui enlever. Donc, pour commencer, donc tous les points positifs du film, je vais faire point positif d'abord et ensuite point négatif. Je trouve ça bien que la famille continue à vivre normalement une fois qu'ils sont bloqués à l'intérieur de chez eux. Les échanges écrits entre voisins sont assez intelligents. C'est d'ailleurs touchant quand un des voisins dit à Jason qu'il n'a pas assez de provisions. Finalement, c'est la petite fille qui va avoir raison avec l'histoire de la pluie, avec ses visions, avec ses dessins. Je trouve que c'est assez intéressant. Et on a du coup une famille qui reste soudée quoi qu'il arrive. Pour parler des deux principaux acteurs et actrices, donc Greta Lee et Wagner Moura, je trouve leur alchimie ultra intéressante. J'aime énormément cette actrice et cet acteur. Et franchement, ça fonctionne très bien. Ça se voit dans le film qu'ils sont amoureux, ce sont des bons parents, ils respectent leur famille, donc ça c'est très bien. D'ailleurs, ce qui est cool en plus, quand on sait que Wagner Moura n'était pas le premier choix, il s'est ajouté il y a peu. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que les deux sont excellents dans le film. La musique aussi, et je trouve très importante et vraiment cool dans le film, c'est une musique signée Ramin Djawadi, qui était aux manettes de la musique de Westworld, donc on comprend un petit peu pourquoi il a été choisi pour ce film. C'est un huis clos qui a un scénario et un synopsis ultra original, ultra intéressant, c'est la force de ce film, qui se démarque totalement. Mais d'un côté, c'est relativement simple en fait, l'histoire, c'est efficace, c'est un film oppressant et un peu décontenançant, version Vivarium, sorti il y a quelques années. On est dans une maison d'un côté, dans un quartier de l'autre, mais avec la sensation d'être condamné et d'être captif. On est aussi évidemment très triste pour Cassidy. C'est la partie même que j'ai trouvé la plus triste du film. Ça m'a aussi fait penser à d'autres films, notamment Les Guetteurs, de Shyamalan, sorti il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, où on a un groupe d'individus qui est pris au piège d'une maison et qui ne peut pas sortir sous peine de mort. Ça m'a un petit peu fait penser aussi au film The Woman in Yard, qui est également disponible sur Netflix, par rapport au fait que le danger se trouve dehors dans les deux films. C'est un film où on est obligé de se mettre à la place des membres de la famille, de voir comment ils vont survivre, de les comprendre face à cette angoisse. Ils font, comme je l'ai dit, tout pour survivre, quitte à user de moyens plus extrêmes, car ils sont totalement désespérés. C'est un film où la nature reprend ses droits, en quelque sorte. C'est un film, c'est presque un retour à l'instinct primaire qui nous est proposé par le réalisateur. Donc ça, c'est pour toute la partie positive. Donc comme vous l'avez vu, il y a de bonnes choses dans ce film. Avec, c'est vrai, une première partie que j'ai beaucoup aimée. Mais là, on va rentrer dans la deuxième partie où j'ai eu beaucoup de mal, pour être honnête. En fait, j'ai commencé à déconnecter un peu quand on voit le premier Alien. Alors, je m'en doutais. Quand j'ai vu que le film était un film d'horreur / science-fiction, je me doutais que ça allait arriver. Mais en fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je ne comprends pas pourquoi faire intervenir un alien dans ce genre de film. J'arrive vraiment pas à comprendre. C'est comme dans le film Traqué avec Kathleen Dever, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Pourquoi faire intervenir une présence extraterrestre alors que l'histoire ne le demande pas forcément? Parce que moi, je trouve que c'est mon point de vue, je trouve que c'est très dommage parce que on utiliserait la même histoire, le même synopsis, le même scénario de base, mais avec une réalisation différente, que ce soit plus psychologique, que ce soit plus horrifique, ou que sais-je, que ce soit autre chose, je pense vraiment que ça rendrait le film beaucoup plus intéressant et vraiment meilleur. Donc moi, j'ai vraiment ce point de vue par rapport à ça. Après, le film nous fait aussi croire que la famille reste 5, 6, 7 ans à l'intérieur de la maison. J'ai du mal à y croire, je trouve que c'est pas très réaliste, c'est quand même vraiment très peu probable. En revanche, l'évolution physique des membres de la famille, elle est assez remarquable, elle est assez impeccable. D'une manière générale, comme je l'ai dit, la première moitié de l'œuvre est ultra intéressante, mais pas la deuxième.
Parce qu'en fait, si on suit leur logique, est-ce que ça veut dire que la maison et les lieux appartiennent aux aliens? Parce qu'à la fin, on a Jason qui épargne la créature, ce qui est assez surprenant. Ils retrouvent enfin la liberté, ils sont dehors et ils se mettent en quête d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu. Et la fin en fait, le film, il est même pas vraiment d'horreur. J'ai trouvé, il y a deux, trois éléments par-ci par-là. C'est plutôt un film apocalyptique plus qu'autre chose. C'est dans cette case que je le rangerais. Mais c'est vrai que je me suis aussi permis de faire cette critique parce que c'est un petit coup de gueule de ma part. Comme je vous l'ai vu, j'ai cité plusieurs œuvres où je ne vois pas l'intérêt de mettre une créature, de mettre une présence extraterrestre. Je trouve qu'en fait, ça dessert l'histoire du film plus qu'autre chose. Il y a énormément de genres de films qu'on peut utiliser, que ce soit l'horreur, que ce soit le drame, que ce soit la psychologie, que ce soit il y a l'horreur, que ce soit il y a plein de choses qui existent et qui rendraient le film tellement meilleur. Donc moi j'ai beaucoup aimé la première partie du film. J'aime bien comment le film entre, comment il démarre. J'aime beaucoup. Mais par contre, la deuxième partie, pour moi, c'est pas possible et j'ai regardé la fin avec beaucoup de peine. Et je trouve que c'est dommage parce que le casting, parce que l'idée de base est originale et intéressante, mais la fin et toute la deuxième partie du film, pour moi, c'est vraiment pas bon. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi, pour ceux qui ont vu le film, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.